Bonjour à tous, ici Christophe Lowe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le test de la tablette Big Ben. Donc aujourd'hui on va faire tout le tour de son interface, tester les jeux, voir un peu les applications disponibles et tout ça. Donc en premier lieu je vais vous parler justement du... Vous avez des accessoires disponibles aussi pour ce modèle, qui sont donc à acheter à part bien sûr. C'est un pack qui coûte 30 €, et donc vous avez cette pochette. On a un stylet, on a ceci qui permet de... Je sais pas si je vais arriver à le faire, si j'y arrive, ça a pris, voilà. Donc qui permet de poser sa tablette comme ceci. Donc voilà, c'est un petit accessoire en plus. On a une paire d'écouteurs aussi, qui sont là. Donc ils sont ici. C'est des êtres auriculaires. Donc franchement ils fonctionnent bien, donc ça va. Donc ça on le voit plus, on le met là. Tu vois, saloperie de clavier, tu vas te mettre là, voilà. Et d'autres, on a un film protecteur que j'ai déjà installé sur la console. Et vous avez un stylet. Donc je trouve ça pas mal, donc je vais un peu vous montrer à l'intérieur. Donc déjà on a ici un revêtement doux protégé. Ici on a une petite pochette pour ranger, vous avez ça aussi avec petit chiffon. On peut l'écran. Voilà. Là, la tablette avec sa manette est placée comme ça dedans. Donc on a juste à la retirer, et vous avez ici pour... enfin, vous pouvez mettre le câble USB. Enfin moi c'est ce que je fais, là il n'est pas dessus. Mais... Et donc ici comme vous voyez on a les encoches pour là, mettre la manette dedans tout simplement. Donc voilà, je trouve ça pratique, et puis voilà, je préfère la protéger, et puis pour le transport c'est beaucoup plus facile. Donc voilà pour le petit tour de la pochette. Donc elle se ferme avec une tirette, et on a une petite sorte pour la porter ici. C'est un peu imposant, mais bon voilà, c'est facile là où si on veut la transporter. Donc d'abord on va parler de la tablette en elle-même, on parlera de ceci après. On va attendre qu'elle fait le focus, voilà. Donc on va refaire un petit tour du propriétaire en vitesse. Donc on a un écran 7 pouces, une caméra frontale de 0,3 mégapixels, ici je suppose que c'est un petit capteur. Non, c'est une bulle, pardon. Donc en bas on a le port micro USB pour la synchronisation sur l'ordinateur. Sur le dessus on a toutes les connectiques et boutons, si vous voulez bien. Voilà. Donc on a le bouton power on off, le bouton plus moins, la prise casque jack 3.5, le micro HDMI ici pour recharger, et ici la micro SD et un micro. Donc derrière on a un bouton reset et un appareil photo de 2 mégapixels. Ici un petit autocollant pour rappeler qu'il ne faut pas mettre les écouteurs à fond. Et ici on a l'haut-parleur. Et là il est marqué GameTab One 16 Go. Donc voilà pour le tour. Donc on va passer à l'interface. Vous voyez mieux, je vais mettre la luminosité à fond, non trop à fond, c'est pas bon. Voilà, je vais la laisser comme ça si elle veut bien. Voilà. Donc c'est de l'Android classique. Voilà. C'est de l'Android classique. Donc ici on a le bouton retour, le bouton home, le bouton pour faire la touche pardon pour les applications ouvertes. Ici on a pour le mapping des touches. Bon, ici il ne fonctionne pas, ici ça fonctionne dans les jeux. Ici j'ai voilà. Et ici c'est un petit bouton pour les screenshots. Il permet de prendre une capture d'écran. Il n'est pas d'origine, donc il faut aller dans les paramètres, je vous montrerai comment faire. Donc ici on a les mails, on a les paramètres, le navigateur et l'appareil photo.
Donc ici on a un petit onglet avec des raccourcis, donc pour luminosité, paramètres, la batterie, la rotation automatique, Bluetooth, mode avion et le Wi-Fi. Et ici on a encore une petite fenêtre pour montrer les téléchargements, les messages reçus et tout ça, pour les notifications. Donc ça c'est fait. Donc le menu, donc c'est quoi ça? Booster de jeu, je m'en fous moi de ça. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'est de l'Android tout à fait basique. Ça change pas des masses. Donc ici on a les widgets, comme sur tout Android. Donc, je sais pas ce qu'elle fait là. Attends, le booster, j'en ai rien à foutre de ça. Désolé parce que ça, cette saloperie fait bugger. Voilà. Donc ah oui, comme je le disais, il y a des jeux préinstallés aussi sur la tablette. Donc on a Asphalt 8, on a Dragon Mania, ici on a Dodge et Dash et Green Farm 3. Donc voilà, le seul à lequel je joue c'est Asphalt, parce que ça reste un très bon jeu et qu'il était convenu avec, donc c'est parfait. Donc comme je vous le disais, ça reste de l'Android quoi, l'Android 4.2. Donc on va passer d'abord au petit test AnTuTu pour montrer les capacités de cette tablette. Donc voilà, le score est de 20 170. C'est pas beaucoup plus élevé que, enfin si, ça fait quand même 3000 de plus que mon téléphone, mais voilà, pour jouer c'est beaucoup mieux parce que déjà il y a plus de stockage, les RAM sont plus importantes, il y a quand même 2 Go. Donc voilà le détail. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah ouais, ici on a les scores pour la graphique 3D et la graphique 2D. Donc on a 3758 et 1608 pour le 2D. Les RAM, CPU là. Ici la vitesse des RAM, on a 1074 et 2054 pour l'opération de RAM. Donc on va regarder s'il veut bien. Voilà. Donc on va regarder les infos. Donc ici c'est bien le Game One 4.2.2 quad core. Mali 400p pour le rendu. Ici la résolution c'est du 600 par 1024. Ici caméra arrière de 1,9, mais quand on est dans les paramètres il est marqué 2, je vous montrerai tantôt. Les IMEI on s'en fout parce que de toute façon il n'y a pas de SIM. Ici on a bien 2 Go de RAM. Le stockage interne est de 14 Go,17. Si stockage externe c'est ma carte SD. Donc ici c'est bien quad core, donc 4 cadencé à 1,6 MHz. Donc c'est quand même, enfin c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même un mensonge que sur la boîte il est quand même marqué 1,8. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Caméra arrière, voilà, caméra frontale, c'est là plutôt. 0,3 et 1,9 comme je vous le disais tantôt. Le niveau de batterie, puis voilà, le reste on s'en fout un peu. On va la remettre comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Enfin, peut-être l'appareil photo. Vous montrer, oui, c'est pas vraiment ce qu'on cherche en priorité sur une tablette, l'appareil photo. Je fais une photo. Si j'avais bien sourire, voilà. Hop. Pardon. Donc voilà. Vous voyez, quand on zoom, c'est flou. En même temps, voilà, ça reste du 1,9, c'est pas
c'est pas super appareil photo, puis de toute façon c'est plus pour jouer que on prend ce genre de tablette quoi, donc voilà, bah, on va peut-être vous montrer un petit jeu, d'abord les petits jeux tactiles, enfin les jeux tactiles, donc on va voir ça. Ah ouais, juste pour info, cette tablette je l'ai payé 149 €, mais il y a une promo jusque fin septembre si je dis pas de conneries. Il y a 50% de remboursement, donc vous allez sur leur site gametabone.com/cashback et puis vous remplissez un formulaire, vous montrez votre preuve d'achat et ils vous remboursent dans les 4 à 6 semaines, hein, parce que ça prend un petit temps quand même, que je n'ai pas encore fait. Il faut un mois après l'achat, donc moi ça fait même pas une semaine que je l'ai, donc faudra que je le fasse. Donc on va mettre un peu de son. Vous entendez un petit peu, ouais, le haut-parleur est pas très puissant, je vous montrerai ça peut-être avec une musique ou quoi tantôt. Donc on est parti. Voilà. C'est pas facile à travers l'écran de la caméra. Donc on va refaire un petit tour. Donc ici on prend les boosters. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très fluide. Enfin, c'est pas un gros jeu non plus. Donc voilà, c'est un petit jeu gratuit, mais franchement j'y joue pas des masses. C'est vraiment un jeu un peu comme vraiment ressemblant à Temple Run. Et je trouvais quand même mieux. Donc ça c'est mon avis. Hein. Donc vous voyez, on a différentes salles. Voilà. Ouais, ça reste. Ah oui, je vous ai pas montré. Vous voyez, en dessous les boutons disparaissent, donc il faut appuyer dessus pour les retrouver. Donc qu'est-ce qu'on a comme autre jeu tactile? Je vais la remettre comme ça parce que c'est le seul jeu où je dois me mettre en paysage, en portrait pour y jouer. Donc oui, il y a ça. C'est Fight Back. J'ai pas encore beaucoup joué, mais c'est un jeu tactile, donc on va essayer. Oui, le reste des autres jeux est tactile, mais la plupart du temps la manette se configure automatiquement une fois qu'elle est branchée avant le jeu d'ailleurs. Ce que je trouve vraiment bien fait. C'est vraiment pratique, vous jouez à n'importe quel jeu, pas surtout pour les FPS. Je vais diminuer un peu le son parce que ça va fort pour celui-là. Donc c'est un jeu de baston. Hein. Mais il est un peu long au chargement. Donc voilà, bah vous avez juste qu'à taper. Voilà, puis on avance. Je sais pas si beaucoup de gens le connaissent ce jeu, moi je le connaissais pas donc. Donc voilà. Mais je trouve que graphiquement il est vraiment beau. On n'a pas vraiment grand chose à faire, mais le jeu est vraiment très beau. Par contre voilà, c'est un inconvénient un peu de l'écran, c'est que vous voyez, on voit vraiment moins reflet, pas beaucoup de reflets. Je sais pas si c'est peut-être à cause de la lumière. Peut-être essayer sans lumière. Bon, ça change pas grand chose, mais on voit un peu mieux. Hop, on va se refaire un petit suivant juste pour le fun. Donc c'est reparti. On sait mettre des coups de pied, c'est bien ça.
Voilà. Vous voyez vraiment graphiquement, il est vraiment très beau, quoi. Et moi j'adore en tout cas. Ça bâtard. Bon, comme j'ai niqué. Voilà. Donc apparemment c'est tout le temps la même chose, mais j'ai pas été plus loin, donc je sais pas vous dire comment ça se passe à ce niveau-là. Donc voilà, tout un peu des jeux qui, tous mes jeux sont mis là, donc quand vous téléchargez Clean Master, d'où les jeux se mettent ici pour pouvoir les booster, pour pouvoir aider la tablette à tourner au maximum pour y jouer. Donc on va passer au plus intéressant de cette tablette. Donc, je vais placer ça là. Donc toujours la connecter dans le sens ici parce que il y a le micro USB ici. Donc on a juste à la glisser comme ceci. C'est dur à la faire rentrer dans le cadre parce qu'elle est vraiment grosse. Et c'est un peu difficile. Voilà. Hop, et il faut bien entendre le clic pour qu'elle soit mise à fond. Donc avant de commencer à jouer, on va faire un petit tour de la manette. Donc ici sur le côté gauche, on a le joystick gauche. Et on peut cliquer comme sur une PS, comme sur une manette DualShock. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas trop grave. Ici on a la flèche directionnelle. Par contre, le seul truc, c'est un bête détail, mais que j'aime pas, c'est les boutons Start et Select. Regardez. Ah, le bruit désagréable que ça fait. Enfin, heureusement, j'utilise pas beaucoup, mais c'est un peu désagréable. Du côté droit, on a pareil, un joystick qu'on peut cliquer. Et ici, on a les 4 boutons. Enfin, ça peut faire croix carré, triangle ici, par exemple. Donc, les boutons, ça va, ils sont vraiment bien, ils flottent pas dedans. Mais par contre, écoutez, Start, c'est exactement pareil que l'autre. Donc là, on a la marque Big Ben. Ici, on a le bouton on-off pour être allumé, bien sûr. Et ici, sur le dessus, on a le L et le L2. Ici, le R et le R2. Donc c'est parfait pour les jeux PlayStation PS2. Je crois pas que ça puisse tourner dessus. Mais vous avez pour la 64, la GameCube peut-être, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Donc voilà, donc on l'allume. Tac. Ouais. Ah oui, je vous ai pas dit, elle s'allume seulement quand la console est pas verrouillée. Donc on va commencer d'abord, je vais vous montrer avec un émulateur. Encore on va jouer. Bon allez, on va prendre Kirby. Donc moi là, par contre, il faut configurer les touches, mais ça, c'est un peu comme sur tout. Hein. Voilà, ça répond assez bien, je trouve. C'est vraiment agréable à jouer, je vous le dis, franchement. C'est tellement. Là, j'ai joué avec le stick. Hein. Vous voyez, ici, on inspire. Si je saute. Hein. Donc, hop. Allez, je vais mettre mieux. Voilà. Vous voyez, ça répond vraiment bien, c'est agréable à jouer parce que avant je jouais avec une manette IPEGA, c'est bof bof quoi. Ici vraiment elle est connectée directement par l'USB, donc ça répond beaucoup mieux que par une manette Bluetooth. Regarde ce que je fais moi. Ouais, il faut revenir juste. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça répond vraiment bien. Qu'on lui demande de faire quoi, c'est tout. Et avec les jeux tactiles ça fonctionne aussi bien, je vous montrerai après. Ça fonctionne vraiment avec toutes sortes de jeux. Je sais pas tous exactement parce que j'ai pas encore tout testé, j'en ai testé quand même pas mal. Et franchement ça va très bien. Donc voilà, on va pas passer sa vie là-dessus. Donc on va passer, si vous voulez, je peux essayer de vous montrer. Voilà, allez, on va montrer l'émulateur Super NES. Que là aussi, d'ailleurs,
Là j'ai pas dû configurer, je crois qu'elles sont configurées automatiquement, si je me souviens bien. J'ai oublié d'enlever ça par contre. Les touches tactiles, ça on peut les enlever après, c'est pas... Je sais pas si... Ouais non. Ouais non si, je crois que j'ai pas configuré, à part peut-être celle-là je pense, mais... Ouais non, et... Je sais plus si je joue avec le stick ou pas, je vais vous dire ça après. Donc, oui, juste une fois configuré comme vous avez envie, bah, vous faites sauvegarder et ça sauvegarde. Donc après vous avez juste qu'à enlever ça ou ça sauvegarde, ça s'arrive tout seul. Donc on va faire un petit arcade mode. Ça va faire un petit temps que j'ai plus joué à Street Fighter. Manuel, normal, je sais pas quelle touche je dois utiliser. Ouais, bah, apparemment c'est... Ouais, j'ai bien configuré les flèches. Alors. On va faire auto. Speed normal, turbo. Je sais plus trop à quoi ça correspond, on se fait tellement longtemps que... Attendez, je sais pas si je peux essayer d'enlever les contrôles tactiles. Si je crois qu'en faisant ça, ça va les enlever, je pense. Voilà. Ça va être un peu mieux pour jouer comme ça. Ouais, ça s'enlève pas toujours, je crois, les touches au-dessous. Ah, ok. C'est un peu bugué, hein. Des fois les émulateurs c'est pas trop ça. Hein. Même si j'allais lui faire Shoryuken. Je sais plus trop comment on joue, ça fait tellement longtemps. Boum. Je sais plus comment on fait. Hadouken. Vous voyez, une fois qu'on a l'habitude, ça pourrait fonctionner. Gage bâtard. Sotsuboloken. Ouais. Oui. Bon voilà, il m'a défoncé. Hein. Vous voyez, ça marche bien. Donc maintenant, on va essayer de passer au jeu Android. On va vous montrer si elle veut faire le focus. Voilà. On peut recommencer, on va commencer par le jeu disponible avec, donc Asphalt 8. Là aussi, les touches sont configurées automatiquement avec la manette quand elle est branchée. Et franchement, c'est trop génial de jouer avec ça. J'aimais pas trop Asphalt sans au tactile et tout ça, mais faire jouer avec le gyroscope là, je trouve ça vraiment chiant. Vous voyez, manette connectée, eh ben, ça se met directement. Donc tout simplement, ben, c'est comme un jeu de voiture sur la PS2, quoi, enfin PS3. Donc c'est accélérer, freiner ici. Et ici le nitro et la diriger, quoi, tout simplement. Donc on va se faire une petite course. Ouais, et voilà, vous pouvez diriger dans le menu. Hop. Voilà. C'est course. Ouais, oh, c'est vraiment super, quoi. Ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment très réactif. Je sais que je me répète, mais je suis tellement content. L'ergonomie ici est vraiment super, quoi. Elle a vraiment bien en main. Vous voyez, c'est puis vraiment comme sur une manette, quoi. Un peu plus, enfin une manette PS3, mais un peu plus gros, quoi. C'est vraiment limite pareil. Je sais pas où j'ai mis une manette pour vous montrer, mais je suppose que beaucoup de gens connaissent la manette, donc on accélère et c'est parti. Par contre, c'est fort sensible, donc il faut s'entraîner. Donc on peut, ça bug un peu, je sais pas ce qui se passe. Ouais, on peut partir en drift. Hein. Et le drift se maîtrise beaucoup mieux, on peut changer de vue. Hop. Oui, c'est vraiment agréable. Puis on met le métro.
Vraiment, j'ai pas trop l'habitude non plus, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai, je suis pas habitué à jouer avec une manette. Mais ça marche vraiment super bien, quoi. Il n'y a rien à dire. À part juste, comme je vous disais tantôt, les petits boutons Start et Select qui me dérangent un peu pour le bruit, mais ça, comme je vous le disais, oula, je sais pas ce qu'elle a fait la bagnole. Mais c'est comme je vous le disais tantôt, le bouton Start et Select on l'utilise pas des masses. Enfin moi en tout cas j'utilise pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup le bruit de la voiture parce que c'est une voiture électrique apparemment. Regardez, on va se faire un petit tonneau. Non, raté. Je suis désolé si je bouge un peu, mais c'est pas facile de jouer en regardant dans l'écran. Hein. Vraiment génial. Franchement, je vous la conseille. Sauf si vous voulez vraiment une tablette de malade avec octa-cœur ou quad-core à 2,5 MHz. Je suis pas sûr que ça existe encore. Mais franchement, j'ai une tablette Samsung. Sans faire de vagues, c'est un peu pourri à côté. Hop là. Donc voilà, bah, je vous ai montré un peu le asphalte. Franchement, il donne, vous voyez, vous pouvez faire apparaître les touches comme ça. Hop. Donc voilà, je vous ai montré pour ce premier jeu là. Attendez, je vais juste quitter parce que si elle veut bien, voilà, parce que c'est beaucoup de trucs ouverts, ça fait ramer un peu. Voilà. Donc on va passer au suivant. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer d'autre? On va pas rejouer à un jeu de bagnole, on fera ça après. Donc si vous voulez, on peut tester un FPS. Je vais juste activer le Wi-Fi parce que c'est un jeu en ligne. C'est combien? 32 ça. Donc voilà, on est connecté. Ah, voilà. Désolé parce qu'avec mes gros doigts j'appuie un peu n'importe où. Donc là par contre j'ai fait excusez-moi, le mapping des touches. Parce que vu qu'il n'y a pas de configuration pour la manette, bah, on configure les touches avec le mapping. Pas si je veux bien se lancer d'ailleurs. Je sais pas parce que des fois ce jeu bug. Donc on va essayer de le relancer, on va le quitter. Je suis désolé, mais il m'a fait ça hier aussi. Voilà, vous voyez, une fois ça bug, hop, ça se relance direct. Donc c'est Shadow Gun. Je suppose que les gens connaissent, hein, je vais pas faire le détail. Donc c'est un jeu gratuit. Enfin, c'est un jeu payant, mais... Enfin, non, je m'explique mal. Donc c'est un jeu gratuit pour jouer en ligne, mais si on veut faire la campagne et tout ça, il faut acheter le jeu. Donc le chargement est un peu long parce que ce jeu est beaucoup plus gros graphiquement que Asphalt, je pense. Voilà, donc on lance. Et putain, ils font chier avec leur pub. Hop. Donc on lance le deathmatch. Je suis désolé si je bouge, mais c'est tellement un gros écran avec la manette, on n'arrive pas vraiment à aller là où on veut avec ses doigts. Enfin, déjà moi j'ai des gros doigts.
Donc faut vraiment, vous voyez. Donc je vous promets pas de jouer super bien parce que en regardant à travers l'écran c'est pas facile. Donc je vais vous montrer que j'ai mappé les touches. Vous voyez, j'ai mappé les touches pour jouer. Voilà, je me suis déjà fait buter. Donc je voulais juste vous montrer ça. De toute façon je suis pas là pour gagner, juste pour faire une démo. Donc on est parti. Donc comme vous voyez, il y a le stick qui bouge sur le côté là quand je retourne. Et hop là. Donc je trouve ça vraiment génial pour les FPS parce que j'ai adoré ce jeu, mais j'ai pas l'habitude. Ouais. J'ai pas l'habitude avec la manette, mais j'adore, comme je disais, j'adorais ce jeu, mais en tactile, franchement, c'est impossible. J'arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas vous si ça vous fait la même chose, mais moi, en tout cas, j'arrive pas. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu cette tablette-là, ça m'a vraiment intéressé. Hein. Vous en doutez, je suppose que vous aussi, ça fera pareil. Enfin, si vous adorez le gaming sur les tablettes, c'est vraiment super, parce qu'il y a plein de tables, il y a plein de manettes Bluetooth et tout ça, mais c'est pas vraiment génial, parce qu'en plus une tablette pour une manette, enfin une manette pardon, une tablette pour une manette, je suis con, une manette pour les tablettes 7 pouces, il n'y en a pas vraiment, hein. Ça n'existe pas. Mais moi, celles que j'ai déjà vues, c'est 6 pouces max, donc ici c'est une 7, donc c'est un peu limité. On peut mettre des shots, hein. On est trop près. Hop. Voilà, bam, je lui mets un coup de boule. Donc voilà, franchement, ce jeu, il est super beau. Ouais. Dans les jeux payants, il y en a des beaucoup mieux, mais c'est vrai, j'ai pas vraiment l'habitude de faire sur les FPS de PS3, j'ai fait ça, mais ici, voilà, hop, on lui met un kill dans sa gueule à ce bâtard. Attendez, je vais remonter parce que je vous voyerai. Comme je vous dis, c'est vraiment pas facile de jouer avec l'écran de la caméra. Enfin là j'essaie de jouer en montant au-dessus, mais c'est pas facile parce que je vois pas votre. Voilà, lui je l'ai mis dans sa gueule aussi. Headshot. Et quoi On va essayer de le tuer ce bâtard. Oh merde. Alors voilà, je vous ai un peu montré ce que ça donnait avec un FPS. Donc ça marche plutôt bien. Hein. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai pas beaucoup de jeux. Avec Angry Bird Go ça marche aussi, mais ça c'est pas vraiment intéressant à montrer. Je vais peut-être vous montrer Dead Trigger 2. Ça c'est vraiment pas mal aussi avec la manette. Franchement le tactile c'était bon, c'était déjà bon. Mais ça en plus, mais là, c'est mortel. Je croirais sur un vrai jeu de zombies à la PS3 ou au PC. Avec franchement, les sticks ils sont super agréables quoi. Enfin, c'est vraiment réactif. Il y a un petit caoutchouc comme sur la PS3 qui est vraiment agréable au toucher. Donc on va se connecter pour récupérer la partie. Excusez-moi. Je suis ici en Belgique, il fait pas très bon, donc on est un peu malade. Hein. Vous voyez, on me voit vraiment fort dans l'écran. Vous voyez, ça capte la lumière à mort. Enfin, parce que j'ai la lumière au-dessus aussi, donc ça aide pas.
Mais quand... Parce que là on le voit fort à la caméra, mais quand vous jouez à l'œil nu, bah, franchement on le voit presque pas. Donc on va aller faire une petite mission. On va aller faire la campagne en chaîne. Hein. C'est là que je suis arrivé pour l'instant. Je n'ai pas encore été plus loin. Voilà, allez, on va le faire en difficile. Donc ça reste le même principe que pour un FPS, hein. Tirer, viser, se diriger, diriger la caméra, enfin le... Comment dire, je sais pas comment diriger sa visée, pardon, voilà. Ah, les autoches là j'ai pas encore essayé par contre, je sais pas vraiment à quoi ça correspond dans le jeu. Oui, hein. On peut régler la sensibilité mais faut pas que ce soit trop sensible non plus. On peut viser. Hein. Voilà. Vous voyez, ça marche vraiment bien quoi. Je peux changer d'arme, hop, avec R. Donc R et L c'est pour changer d'arme. Ça c'est mappé tout seul. Parce que bien sûr sur le dead trigger, on peut mettre une manette, donc ça se configure tout seul, hein, pas comme dans le premier. Enfin ici on est dans le 2, pas dans le premier. Je me trompe un peu dans mes mots. Hein. Dans sa gueule, ce zombie. Attendez, pardon, je vous mets mal l'écran, c'est pas facile. Je suis absolument désolé. Celui-là, on va leur jeter une grenade de leur gun. Bam! Exploser sa tronche. Ah, donc cette touche-là, c'est pour. Ah, voilà, recharger, c'est sur le 4. 4 ici, hein. On peut passer en mode mêlée sur le 2. Oh non, ceux-là je les aime pas. Changer d'arme. Ah, c'est pas facile à buter. Hein. Ouais, voilà, il m'a buté. Plus l'autre il s'est barré comme un chien. Donc voilà. Voilà pour le petit test. Donc on va. Je sais pas, je vais peut-être encore vous tester un jeu de. Ah non, j'ai le jeu d'avion juste. Donc c'est Aircraft Combat. Qui est vraiment un très bon jeu aussi. Pas si vous aimez le jeu d'avion quoi. Donc, on va se faire une petite mission. On peut installer tout le plat d'émulateur. J'ai un émulateur 64 aussi. Et là, ça marche vraiment bien, c'est trop génial. Tout pour jouer aux vieux jeux, genre Zelda et tout ça. Et là, on accélère. On est au dirige son avion. Hein. Pour tirer, c'est toujours la même touche. Et je sais pas ce qu'il fait quand j'appuie sur R et L. Je sais pas pourquoi il monte comme ça, mais je sais pas. On va essayer de se rediriger parce que. Ouais, s'il veut bien remettre la vue normale, voilà. Bon, je vais me faire zigouiller. Ouais, ça marche plutôt bien, il est explosé près de moi l'enfoiré. On peut ralentir aussi. Ce bâtard il me tire dessus. Donc moi à mon avis je vais pas tarder à mourir. On va ralentir
S'il veut bien ralentir, il fait pas ralentir. Je sais pas pourquoi il veut pas tourner. Alors, il va me zigouiller. Donc voilà, comme vous avez vu, ça marche plutôt bien, mais il faut être habitué. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Peut-être vous montrer le 64 si ça vous intéresse, je sais pas. On va le mettre. Non, ça, l'application n'est pas installée. Ah. Donc, on a eu un petit bug. Donc, attendez 2 secondes, je vais la retélécharger parce qu'apparemment ça l'a désinstallé. Donc, on va faire une recherche. Nintendo 64. Je vais télécharger même comme ça. Oups. Je sais pas pourquoi, à mon avis j'ai dû la désinstaller sur le faire exprès peut-être. Je sais pas. Donc je suis désolé pour ce petit contretemps, mais à mon avis j'ai dû faire une fausse manip. Ça prend pas longtemps. Bah voilà, justement comme je vous montre les petites notifications, parce que de ce côté là il n'y a rien, c'est juste pour les paramètres. Hein. Bon, ici on voit la gestion de RAM. Hein. Vous voyez, il y a bien 2 Go de RAM. On attend que ça s'installe. Voilà. Installation réussie. On n'a plus qu'à cliquer dessus. Ça va bien, hein, parce que il y a toujours cette saloperie de... Voilà, de toute façon j'avais déjà les jeux, donc on est reparti pour reprendre. Donc on est sur Zelda Ocarina of Time. Vraiment, beaucoup de gens connaissent ce jeu, hein. C'est le jeu typique limite de la 64. Vous voyez, il me voit beaucoup. Hein. Je sais pas si ça bug, mais... Apparemment, l'émulateur bug, ça arrive. Hein. C'est l'inconvénient des émulateurs. Hein. Ouais, et là, il se lance directement, donc... J'espère que ça va fonctionner, parce que... Voilà. Oui, donc ça sauvegarde automatiquement, comme sur la... Et moi, j'essaie de bouger la caméra, mais j'ai trop l'habitude de... Donc, vous voyez... C'est vraiment super beau. J'adore ce jeu. Je me disais c'est quoi le petit carré, c'est la caméra qui fait le focus. Donc comme vous voyez ça marche très bien. Donc voilà, moi je trouve vraiment ça super génial quoi. Encore une fois ici donc j'ai dû mapper les touches puis faire disparaître les boutons tactiles. Parce que malheureusement il n'y a pas la possibilité de les configurer, enfin ou j'ai pas trouvé comment faire, mais de toute façon ça marche très bien. Hein. Pas besoin de... Allez, on peut faire ça, zoomer comme avec le Z. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai configuré les touches orange là sur le côté ici. Ce qui est vraiment pratique parce que bon il y a ça, mais là sur le côté c'est chaud, il va changer chaque fois de touche, hein, donc là c'est beaucoup plus facile. J'ai pas encore trouvé, regardez bizarrement, je sais pas pourquoi les fleurs et tout ça elles prennent cette forme bizarroïde. On voit même pas le tape en plus. Donc voilà. Vous voyez il lag pas quoi donc. Ici on sait voir la vitesse. Là 100% on peut... Mais ça sert à rien, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais voilà, puis ici ça disparaît au-dessous, donc ce qui aurait été mieux, j'espère qu'ils feront peut-être une mise à jour, c'est faire disparaître la barre au-dessous. Quand on... Comme ça à chaque fois qu'on touchera, ben,
ça pourra remettre la barre en dessous, comme ça allonge l'écran, ce serait bien ça. J'espère qu'il fasse une mise à jour pour faire ça. Donc si vous êtes de mon avis, ben, on met peut-être un petit commentaire à ce niveau là. Ça aidera peut-être les développeurs à justement faire une mise à jour et faire travailler là-dessus, quoi. Ça pourrait peut-être nous aider. C'est un bête détail, mais au pire quand même peut-être quoi. Je vois pas trop à la caméra. Perd peut-être allez 5-6 cm de l'écran, enfin ça fait une différence, quoi. Donc voilà, c'est juste le bête détail à revoir. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que dans le pack des accessoires, ils n'ont pas prévu un micro HDMI. C'est ça qui est un peu triste, mais par ça, il n'y a vraiment rien à redire d'autre. Vous avez vu côté jeu et tout ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vais peut-être vous tester encore un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Un jeu de chasse, c'est pas super intéressant. Peut-être de tester Real Racing 3. Hein. C'est un jeu qui bouffe quand même pas mal de puissance graphique. Hein. Et encore une fois, le jeu est mappé aussi. Enfin, le jeu reconnaît directement la manette, donc vous n'avez pas besoin de mapper les touches comme sur certains jeux. Enfin, comme sur Shadowgun d'ailleurs, le FPS qu'on a joué tout à l'heure. Que j'ai joué parce que vous n'êtes pas là. Ouais, un petit son à la con, ça c'est une TF. Hein. Oui, justement, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis justement acheté une nouvelle caméra parce que vous avez bien vu que la caméra chinoise c'était de la grosse merde, on peut dire ça comme ça, et franchement, j'en suis vraiment très content de cette caméra, elle est vraiment géniale. Et ouais, comme vous le voyez, on peut vraiment voir de près cette fois-ci, parce qu'avec l'appareil photo c'était bien, mais malheureusement c'est assez restreint pour filmer, et je savais pas filmer longtemps, je sais pas si vous le voyez sur les vidéos, mais de temps en temps ça fait des coupures parce que je coupe la vidéo, parce que je savais filmer que 9 minutes en HD, ici j'ai quand même 120 Go de disque dur sur la caméra, donc ça aide. Donc on va faire une petite course, pour que je vous montre un peu. Ouais, donc je suis au début du jeu, donc voilà, on va faire la première course. Hein. Là par contre, j'ai pas essayé, voir si vous savez. Non, c'est pas naviguer dans le. On va les verrouiller, crotte. Ouais, c'est crotte que la Sylvia en fait. Donc voilà. Hein. On est parti pour la course. Donc ça reste pareil, accélérer, freiner ici. Changer de vue, je sais pas encore, j'ai pas regardé. Je crois que changer de vue, il faut faire avec le bouton tactile, je pense. Donc je me souviens plus s'il y a une touche sur ma paix ou pas, je ne sais plus. Si la touche est toujours mappée. Ah si, voilà, c'est changer de vue avec le bouton 2. Hein. Moi j'aime bien jouer avec cette touche là. Hein. Oui, ça réagit vraiment bien, donc il faut maîtriser. Je suis désolé si je conduis pas très bien, mais c'est pas facile. Oui, le jeu réagit extrêmement bien, franchement. Elle est vraiment géniale, cette tablette, il faut vraiment pas plus. Ça sert à rien d'aller mettre des sommes de ouf pour avoir... sans citer de... enfin si, je vais quand même citer une marque, genre avoir un iPad ou un modèle de cette gamme, parce que c'est de l'argent limite jeté par les fenêtres, parce que voilà, c'est peut-être pour l'écran à part, mais par l'écran franchement il n'y a rien à redire. Je pense pas que ce soit du HD, je ne pense pas.
Mais bon, franchement moi j'en suis content parce que là avec la caméra on voit pas trop bien la qualité, mais genre pour une tablette à 150 €, 100 € avec les 50 € remboursés, franchement c'est pas, on crache pas dessus quoi. Puisqu'on a la manette intégrée avec, et ça franchement il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le, il y en a même aucun. Il n'y a même aucun constructeur qui donne une manette avec, avec sa tablette. Faut peut-être en acheter une à part. J'en ai vu pour les iPhones d'ailleurs. Et qui coûte quand même pas mal la bled. Et donc voilà, moi je trouve vraiment ça génial quoi. C'est comme je vous disais tout à l'heure, une tablette Bluetooth, enfin une manette Bluetooth c'est pas génial. Enfin moi je trouve pas parce que j'en ai acheté une, c'est pas le top. Donc voilà, franchement si vous adorez jouer aux jeux Android, bah, cette manette est faite, cette tablette avec la manette est faite pour vous. Donc ce sera à vous de décider. Moi je vous dis, je vous donne mon avis. Et j'en suis vraiment content. Par seul bémol c'est les appareils photo. Ça je m'en sers pas, j'ai un appareil photo donc personnellement ça ne sert pas à grand chose pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ici on a eu deux petites notifs, pour faire supprimer. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer avant de vous laisser. Donc vous avez Facebook, ça je vais pas encore faire le tour des applications de base parce que voilà, tout le monde les connaît à force, tout le monde fait la même chose. Peut-être vous montrer le navigateur internet, enfin en tout cas vous montrer une connexion internet. Donc là on va sur YouTube, vous voyez c'est vraiment assez rapide, ça m'a pas mis 15 secondes pour charger la page, c'est comme une page lourde YouTube. Donc je sais pas, je pourrais peut-être vous montrer une vidéo. Ça charge quand même pas mal, assez vite. On peut aller dans les réglages, vous voyez, on peut mettre la qualité qu'on veut, comme surtout. Donc voilà, que vous pouvez la mettre comme ça, c'est pareil. Hop, peut-être vous montrer, peut-être aller sur internet. Donc moi j'ai téléchargé un autre navigateur, un peu UC Browser, qui est un peu plus rapide que Google Chrome. Je sais pas. Et on retire, hop, comme ça, on a plus facile. Puis vous pouvez aller sur en bas, vous choisissez. Donc moi je le trouve pas mal rapide. Je vais pas aller sur les trucs parce que c'est quand même des trucs personnels, donc je vais pas vraiment vous montrer sur Facebook et tout ça. Donc voilà, bah, cette vidéo va se terminer sur ce petit test. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, bah, mettez un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne et partagez la vidéo. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des trucs à dire, ce que je fais mal ou ce que je peux faire de plus, ou ce que vous avez aimé. Donc merci beaucoup, merci encore à tous de regarder mes vidéos. C'est vraiment un plaisir de vous en faire d'ailleurs. Je sais que j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais il faut que j'arrive à trouver un peu, il faut quand même de l'argent pour acheter du matériel pour vous montrer. Bien sûr j'essaierai d'en faire au moins une ou deux par mois. On va essayer. Quand ça ira mieux, ben, on fera plus de vidéos. J'espère que ça ne me pose pas trop de problèmes, j'en suis encore désolé. Donc je vous dis à la prochaine et bonne journée à tous. Au revoir.